Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2. Coucou tout le monde, alors on se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo, donc recette de cuisine. Donc là ça va être une tarte à ma façon. Alors du coup je vais vous montrer tout de suite ce qu'il faut pour réaliser votre recette. Alors du coup vous aurez en ustensile d'un petit saladier, un moule à tarte, un couteau, une fourchette, un petit fouet et une petite assiette. Et là du coup j'ai pris un petit ramequin. Alors du coup ensuite pour les ingrédients, donc moi je vais mettre une tomate, des pommes de terre à l'eau du coup qu'on a préalablement cuit, une pâte à tarte. Donc après peu importe, moi je prends de la pâte feuilletée, après ça dépend des goûts de chacun. Ensuite il vous faudra 3 œufs également. Alors au lieu de mettre des lardons, je mets des râpés de lardons cuits fumés. Alors tout simplement parce que je fais attention à ce que je mange et que c'est beaucoup moins gras que des lardons classiques. Ensuite il vous faudra de la crème liquide. Alors moi j'ai pris celle-ci puisque j'ai pas trouvé la mienne. Donc c'est de la crème légère, donc je prends toujours de la crème allégée fluide. Donc je pense que ça va être exactement la même chose. Et il vous en faut 20 centilitres. Donc du coup en général les petites briques là sont très bien parce qu'elles font 20 centilitres. Et du sel et du poivre pour l'assaisonnement. Donc voilà. Donc je vais préparer tout ça et je vous retrouve tout de suite pour la recette. On se retrouve pour la partie recette. Alors du coup j'ai pris de l'avance, j'ai épluché mes pommes de terre et je les ai coupées en rondelles. Et j'ai lavé ma tomate et je l'ai coupée histoire de prendre un petit peu d'avance. Donc du coup ce qu'on va faire là pour le moment, je vais essayer de pas tout casser. Je vais d'abord prendre mon moule à tarte, tout simplement. Je vais prendre ma pâte feuilletée. Et en fait, du coup, comme il faut que vous mettiez du papier sulfurisé directement dans le moule à tarte, moi ce que je fais pour éviter de m'embêter, c'est de mettre directement le papier sulfurisé qu'il y a avec la pâte toute prête. Donc il m'arrive souvent de la faire maison, la pâte feuilletée, mais c'est vrai que là, très franchement, je n'avais pas forcément le temps aujourd'hui de le faire. Donc du coup, je l'ai faite comme ça. Donc du coup, on enlève l'excédent pour mettre dans le four, parce que du coup, sinon, ça risque d'être un peu compliqué. Surtout que nous, on a un mini four. Donc je vous dis pas, après, ça risque de brûler dans le four. Donc voilà. Donc une fois que l'excédent est enlevé, je vais venir remettre les bords un petit peu plus bas. Voilà. Et du coup on fait ça sur toute la pâte. Du coup, en évitant de mettre le papier avec pour éviter de manger le papier. Donc à des endroits c'est à peu près bien mis, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc du coup ça vous donne ceci. Donc elle est un petit peu pliée par endroit, plissée par endroit. Ce que vous allez faire ensuite c'est prendre votre fourchette et piquer en fait pour faire de l'aération dans votre pâte de manière à ce que le fond de pâte ne gonfle pas. Parce que si vous ne faites pas d'aération dans votre pâte risque de gonfler au four et du coup vous risquez d'avoir une pâte qui est bombée comme ceci et du coup vous allez risquer d'avoir un petit problème au niveau de la garniture ensuite. Donc voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on va prendre les lardons et on va venir recouvrir toute la pâte. Voilà. Donc moi après je viens avec mon coup, hop, je viens faire un petit coup de fourchette pour essayer d'un petit peu tout étaler un peu partout, de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui ait tous les lardons et l'autre qui n'ait rien du tout à manger. Et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais venir disposer mes rondelles de pommes de terre que j'ai préalablement coupées sur ma pâte et sur mes lardons. Donc vous allez voir c'est une recette qui n'est pas compliquée à faire, qui est assez simple mais qui a du succès à chaque fois. Parce que du coup c'est super bon. Donc pour le côté diététique, nous on met pas de gruyère râpée sur le dessus, mais par contre n'hésitez pas à en mettre si vous faites pas de rééquilibrage alimentaire ou vous voulez vraiment vous faire plaisir, n'hésitez pas à en mettre. Nous c'est vrai qu'on trouve notre bonheur entre guillemets avec
les pommes de terre, les tomates, ce qu'on rajoute dessus, on n'a pas forcément besoin. Mais après n'hésitez pas, on en fait aussi avec du fromage de chèvre des fois dessus, quelques rondelles de fromage de chèvre. Une fois que vous avez mis votre appareil, donc qu'on va préparer tout de suite, vous n'avez plus qu'à rajouter ça derrière. Donc voilà, on va essayer de disposer ça un petit peu partout. Bon, j'avoue que d'habitude c'est un peu plus joli. Ça n'enlève rien au goût. Voilà, on va essayer d'en disposer un peu partout. Voilà. Donc, hop. Donc une fois que vous avez tout mis, ça ressemble à ceci. Donc là, notre tarte n'est pas finie, bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est que là, hop, je vais la réserver sur le côté. Voilà. Et là, on va prendre du coup notre saladier. Voilà. Et du coup, dans notre saladier, comme je vous disais tout à l'heure, on va faire l'appareil. Du coup, l'appareil, c'est quoi? C'est juste vos œufs et la crème. Hop. Donc moi, pour la petite astuce, hop, c'était pas ça l'astuce, n'était pas de mettre les coquilles dans le saladier. Donc moi, la petite astuce que j'ai à vous donner pour que votre appareil soit vraiment homogène, c'est de battre vos œufs. Vous faites comme une omelette en fait. Donc moi je fais ça au fouet parce que du coup c'est beaucoup plus homogène au fouet que si vous faisiez ça à la fourchette. Bon, après si vous n'avez pas de fouet, vous pouvez très bien faire ça à la fourchette. Donc ensuite je vais saler un petit peu. Un peu de poivre également, donc j'assaisonne directement au niveau des œufs. Vous pouvez aussi assaisonner une fois que la crème est mise. Donc du coup ça vous donne hop, comme une omelette. Vous avez juste à prendre votre petite brique de crème. Donc comme je vous disais, il en faut 20 centilitres. Et comme les briquettes comme ceci font 20 centilitres, du coup c'est parfait. Donc là on va mettre hop, toute la petite brique. Voilà. Et du coup on va bien mélanger de manière à ce qu'on ait un appareil bien homogène. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, ça donne ceci. Donc l'appareil est bien homogène. C'est parfait. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre moule à tarte. Voilà. Et on va du coup venir y verser notre préparation, donc notre appareil. Comme ceci. Voilà. Donc du coup n'hésitez pas à faire comme ceci, à tourner votre moule pour qu'il y ait bien de la pâte partout. Et l'appareil aussi partout. Et ensuite vous venez disposer vos petites rondelles de tomates sur le dessus. Voilà. Après c'est vraiment une histoire de goût. Si vous n'aimez pas les tomates ou si vous voulez pas de tomates, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est vraiment au goût de chacun. Donc j'ai des petits bouts de tomates qui vont ne ressembler pas à grand chose parce que du coup j'en avais plus beaucoup. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc là c'est la tarte avant qu'elle soit enfournée au four. Donc du coup pour la cuisson c'est entre 20 et 30 minutes à 185 degrés. Mais je vous redirai ça tout à l'heure parce que du coup ça dépend du four. Nous on a un mini four hop, qui est juste là. Donc du coup ça cuit beaucoup plus vite dans ce four là. Donc n'hésitez pas à surveiller correctement votre cuisson. Donc là je vais la mettre au four et dès que c'est cuit je vous redis le temps et la cuisson. Et je vous montre. Alors voilà, on se retrouve pour la cuisson de la tarte. Donc voilà, elle est prête. Donc elle est pas trop cuite de ce côté là, c'est volontaire parce que du coup là on va en manger que la moitié ce soir et l'autre moitié demain. Donc celle qui est plus cuite juste là on va la manger ce soir et demain on mangera le reste. On va manger ça accompagné de salade et ça va être très très bon. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Et également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Bye bye. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je